habillé, hein, mon amour. Ce n'est pas important. On a porté les mbouloumboulou. Hein? Tu connais les mbouloumboulou? C'est quoi encore? Ah, les mbouloumboulou, c'est ça, ce que ça signifie, les mbouloumboulou. Ah! Ouais, les mbouloumboulou, c'est ça. Ça, c'est les mbouloumboulou. C'est ça les mbouloumboulou. Oh là Donc, là. si tu vois, on porte les mbouloumboulou. Les mbouloumboulou, tout mbouloumboulou, c'est les mbouloumboulou. Parce que quand tu dis, nous pas tout ça. Bon, j'aimerais informer à tous les jeunes de venir à la grande conférence qui va se tenir à Kinshasa au mois d'août. Vous voyez que les dates, c'est tout autour de 18, 20, 21, quelque chose comme ça. Et soyez prêts. J'invite tout le monde. Donc, interplanétaire, l'apôtre d'amour, le missionnaire mondial sera dans son pays, la République démocratique du Congo. Donc, je vais venir pour que l'on puisse parler comment pouvons-nous faire pour changer beaucoup de choses. Il y a aujourd'hui l'égoïsme de la chair. Il y a un problème de manque de formation des jeunes. On ne forme pas donc les ministres. Frère Branham parle dans ses rangées du côté de Christ qu'on devait former les ministres. Mais aujourd'hui, on ne forme pas les ministres. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Les églises commencent en désordre. Il y a des divisions. Il y a des problèmes. Les gens ne savent même pas évangéliser. Et on a trompé les gens. Des gens qui viennent du Congo, qui viennent évangéliser des Congolais ici, ou pas évangéliser les Congolais ici, qui viennent trouver des Congolais de leurs églises là-bas. Ils disent que nous étions à Bruxelles, nous étions au Canada, aux États-Unis, nous avons prêché. Vous n'avez pas prêché les Américains. Frère Branham, bien-aimé frère, à un moment, les Américains disent ceci, qu'il y a un temps où les Américains venaient pour prêcher les Africains. Aujourd'hui, c'est le temps où les Africains doivent prêcher les Américains. Pourquoi on est arrivé à un échec total? Vous avez une église avec plus de 20 000 membres. Il n'y a pas 5 000 prédicateurs qu'on peut envoyer partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, les églises sont devenues comme des boutiques dans lesquelles les gens viennent, ils mettent les offrandes, ils mettent les dîmes. Les pasteurs ne font rien du tout pour le Seigneur, pour l'évangélisation comme ça. Programme évangélisation, zéro. En ce qui concerne l'œuvre missionnaire, zéro. On prend tout ça, on construit des maisons. Jeunes gens, réveillez-vous. Pourquoi Dieu n'a pas aidé tous ces grands dans notre pays? Parce qu'il y a des grands selon les niveaux. Hein. Vous savez, il y a les grands selon les quartiers, les grands selon la zone, les grands selon la ville, les grands selon les pays, les grands selon votre continent. Les grands dans vos quartiers, là, ce sont des petits nettoyeurs. Vous comprenez? Donc, quelqu'un que vous croyez, ah, ça c'est un grand passé, il n'est rien du tout. Il n'est même pas grand. C'est un grand chez vous, mais ici, il n'est pas grand. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans les milieux des autochtones, on ne connaît pas. Quelques-uns se sont distingués, comme le passé d'Ioka, des grands pasteurs, certains, peu de pasteurs, se sont distingués. On les connaît dans les milieux. Vous arrivez chez les Allemands, vous connaissez. J'ai trouvé les pasteurs d'Ioka, on les connaît en Chili. On me parle de lui. J'ai trouvé d'autres grands pasteurs, on m'a parlé d'eux. Vous voyez? Mais comment on a échoué lamentablement comme ça à travailler et à envoyer des missionnaires? Regardez à l'époque, il y a plus de 20 ans, 25 ans, il y avait des missionnaires américains qui venaient. Les banquets, les autres là, ils venaient au Congo, ils prêchaient. Mais aujourd'hui, ils ne viennent pas, ils sont morts, d'autres sont tombés, mais ils ne viennent plus. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le temps des Africains est arrivé. C'est le moment maintenant pour que les Africains quittent l'Afrique et qu'ils aillent partout dans... Frère, qui va vous entraîner pour aller prêcher dans le monde s'il n'a jamais été là?
C'est la raison pour laquelle venez écouter. Aujourd'hui, les frères du message ne savent rien du tout. La majorité lisent les Écritures sans comprendre. D'autres sont là sans travailler. Ils veulent manger seulement des miettes des Écritures. Febanama dit ça où? Febanama dit ça où? Envoyez. Ils ne lisent pas toute la brochure. Ils lisent vraiment des paragraphes. Des ignorants total dans ces messages. Je me demande comment on va arriver très loin. Mais la pause que les gens puissent faire. Ils lisent une partie des citations à droite à gauche. Ils ne lisent pas tous les messages. Trop de parler. Avant, les riches étaient des frères du message. Aujourd'hui, les frères du message sont les plus pauvres. Ils n'ont rien. Avant, ils avaient. Pourquoi? Dimania, tout ça. Et ici, on a dit, on coupe les bandes. Chacun explique.